Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Dogman, un personnage qui a captivé l'imagination de nombreux fans à travers le monde. Nous allons explorer ses origines, ses aventures et ce qui le rend si unique. Que vous soyez déjà un fervent admirateur ou que vous découvriez Dogman pour la première fois, je vous promets un voyage passionnant. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce héros hors du commun. Dogman. Apollo Film, EuropaCorp Distribution. Date de sortie, 27 septembre 2023. Durée, 1h53. Avertissement à participe à, Venise 2023. 1. Interprète impressionnant pour le retour d'un Luc Besson inspire. Synopsis du film. Douglas est arrêté par la police à un barrage, sous une pluie battante. En sang, habillé en femme, il conduit une fourgonnette dans laquelle les forces de l'ordre découvrent des dizaines de chiens. Une psychiatre est alors appelée pour l'évaluer. Alors que l'interrogatoire commence, elle découvre son contexte familial, imprégné de violence. Shanna Besson, 2023. LBP EuropaCorp. TF1 Film Production, fourni par la Biennale de Venise. Critique du film Dogman avec le portrait d'un marginal n'ayant trouvé l'affectation dont il avait besoin, qu'auprès des chiens avec lesquels son père l'avait enfermé enfant. Luc Besson marque un retour attendu, là. Présentation du film aux marches européennes de Berlin en février dernier ayant alors lancé une rumeur flatteuse. Il offre de plus au passage un nouveau grand rôle à Caleb Landry Jones, déjà pris d'interprétation à Cannes dans Nitram, on accuse. Livrant peu à peu des bribes de son histoire, toute singulière. La bonne idée du film est de faire d'emblée du personnage, à la fois un martyr, souffre-douleur d'un père colérique et d'un frère aussi sadique que débile, tout en posant son action d'adulte comme celle d'une sorte de mafieux aux intentions finalement honorables. Car derrière cet homme qui aime se maquiller, pour changer, cette image qui ne lui plaît guère dans le miroir, c'est en fait une sorte de figure de justicier, au handicap marque, il se déplace en fauteuil roulant et ses jambes sont équipées d'éléments métalliques imposants, que donne à percevoir le scénario. Le montage alternant les scènes d'entretien avec la psy, et deux temporalités différentes de flashback, le métrage gagne en intensité. Au fil du développement et de l'attachement que peut développer le spectateur envers son personnage principal. Détournant autant la figure du psychopathe que celle du super-héros solitaire, pour en faire un monstre incompris, Luc Besson aligne aussi quelques moments de mise en scène percutants dont il a le secret, qu'il s'agisse d'une glaçante altercation à table ou d'un assaut en règle du repère du héros. Bien sûr, les influences de Nikita, comme de Léon, transparaissent ici, n'apportant finalement de réelles nouveautés que dans les scènes mobilisant les chiens et leur suppose lien avec le héros. Leur position ou leur gestuelle calculée en font des contributeurs évidents à la tension grandissante, pattes croisées tel le gardien d'une antre, gueule qui se tourne sur le côte comme pour demander l'autorisation au boss, attitude figée menaçante du métrage. La mise en scène de Besson ne parvient qu'en partie à en faire de vrais personnages, mais utilise à merveille décors lugubres comme perspectives inquiétantes. Quant à l'humour, il est loin d'être absent, passant plus cette fois par l'action que des tentatives de vains dialogues, tandis que le parallèle tisse entre les souffrances du prisonnier et de sa psy apporte juste ce qu'il faut d'émotion. On est en tout cas heureux de voir ce grand réalisateur français capable de mêler drame et action avec un certain équilibre. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Abu des bouquins. Enfant terrible Luc Besson, laissez un commentaire, votre note. Votre pseudo, votre commentaire. Apollo Film, EuropaCorp Distribution. Date de sortie, 27 septembre 2023. Durée, 1h53. Avertissement à participe à, Venise 2023. Événement. 10 films attendus de l'été 2025. Rétrospective, 11 films de Bo Widerberg et Noès. Dernière critique de Wang Bing de Maria Tronor. La trilogie d'Oslo, Amour de D.A.G. Johan Augerud de Maxime David Moreau de James Gunn de Jizang de Tony Dati de Alessandra Lacorazza de Raphaël Quénard et Hugo David de Pedro Pino de Gareth Edwards de Bertrand Guéry. La trilogie d'Oslo, Rêve de D.A.G. Johan Augerud de Céline Song. Mamie Sitting de Darren Thornton. Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe Abus de ciné. Plan de site. Mention légale, Return T.
Replace, id, plus app fonction l'asilo ad YouTube Ephraim, var égale document. Create élément, iframe, t égale id. Autoplay égale 1, t plus égale 0 égale 10. Dataset. Query. Lente. Pendant, plus 10. Dataset. Query, cet attribut, src, t replace, id, 10. Dataset. src, cet attribut, framebordé, 0, Cet attribut, allow full screen, 1, Cet attribut, allow, accelerom t, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. À devant listener, donc comptant loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement biclass name, RLL YouTube player, for, t égale 0, t. En conclusion, le phénomène du dogman continue de fasciner et d'intriguer de nombreuses personnes à travers le monde. Que ce soit à travers des témoignages, des enquêtes ou des récits, cette créature mystérieuse soulevait des questions sur la nature, de nos peurs et de nos croyances. Alors que certains restent sceptiques, d'autres sont convaincus de son existence. Quoi qu'il en soit, le dogman demeure une légende captivante qui alimente notre imagination. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos propres réflexions et expériences sur ce sujet fascinant.